Philippe Dallier qu'on peut applaudir. Voilà. Le chouchou de ces dames, on a Séverine, notre conseillère départementale. On a, en restant galant, notre sénatrice que j'ai vue aussi, Annie, voilà. Et on a notre conseiller départemental, Franck Canarozzo. Et puis, vous toutes, alors vous le savez, nous avons décidé de nous réunir pour un moment festif et convivial. Ça tombe bien, il fait beau, c'est le 1er mai. Vous me connaissez, je suis un peu vieux jeu, certains vont dire ringard. Je suis attaché à des mots simples. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Bravo. Bravo. Parce qu'effectivement, nous estimons que quand on vous demande de tenir des bureaux de vote, il faut aussi avoir la reconnaissance du ventre. De temps en temps, dire merci. C'est tellement simple qu'aujourd'hui, c'est oublié. 2 dimanches ensoleillés, vous auriez pu vous balader, profiter du beau temps avec vos amis, vos enfants, votre famille. Vous avez quand même tenu des bureaux de vote. Et même, quand au second tour, notre candidat n'y était plus, vous étiez là. Alors, encore une fois, nous vous devions de vous dire merci. Nous, on peut les applaudir. Alors c'est vrai que nous avons connu ce schéma en 2017, il fallait être motivé pour revivre ce moment en 2022, tenir les bureaux de vote au second tour alors qu'on a l'impression de tenir la chandelle, mais c'est comme ça. Et on l'a fait. C'est le jeu démocratique et contrairement à d'autres, nous on fait systématiquement notre devoir citoyen. Alors que certains yaka faucons sur les grandes idées ne sont pas là quand il faut un peu transpirer ou mettre les mains dans le cambouis. Les Français ont tranché, nous devons respecter le vote de nos compatriotes. Vous le savez, je n'ai jamais caché mes loyautés, ma loyauté à Nicolas Sarkozy, ma loyauté à Valérie Pécresse. Vous savez ce que j'ai voté. Moi, j'estime que je sors de 2 heures de marché. Quand on me demande ce que je fais, je dois le dire. Je n'impose rien à personne. Par contre, j'ai un devoir de vérité vis-à-vis de ceux qui nous font confiance. Tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait avec Valérie. On a parrainé, on a voté, on a soutenu, même si pour moi, je n'ai pas aimé cette campagne, et je le dis en toute humilité. Et pour moi, il y a eu des morceaux de ratés. Mais j'ai fait mon devoir en mon âme et conscience. Bravo. Nous devons maintenant faire preuve d'humilité et regarder la réalité telle qu'elle est. Je n'aime pas faire partie de ceux qui hurlent avec la meute ou les yaka faucons. C'est pas beau. Parce que c'est les mêmes qui, il y a 3 mois, se voyaient ministres et qui quémandaient des postes, qui aujourd'hui crient dans la meute sur les chaînes d'information continue. J'aime pas non plus cette partition-là. Je suis fidèle à ce que je suis, à ma famille d'idées politiques, à mes amis, vous. Et même si beaucoup ont oublié ces vieux principes de loyauté, de fidélité, encore ce côté ringard, vieillot, mais peu importe. Maintenant, une nouvelle page s'ouvre. C'est le 3e tour de l'élection présidentielle. Et je le redis ici, nous, les républicains au sens large, je vois des amis de l'UDI, je vois des amis centristes, nous ne sommes pas solubles. Voilà, il y a pas de, on n'est pas comme les Nescafé, vous savez, quand j'étais militaire, on avait les trucs chauffants et on, voilà. Non, moi je suis pas soluble. J'aime bien être ce que je suis, ni dans le lepénisme, ni dans le macronisme. C'est mes idées qui comptent, pas ces mots en isme, j'aime pas ça. Nous sommes entrés et nous allons entrer dans une autre campagne. Je te regarde parce qu'Alain, c'est toi qui vas conclure bien sûr ces prises de parole. Dans une autre élection, une élection où l'on vote pour son territoire, une élection où l'on vote pour sa ville. D'accord? Il n'y a pas ces grandes idées yaka faucon. On vote pour ici. Une campagne pour laquelle nous avons un candidat sortant, un candidat qui a fait ses preuves, un candidat que nous connaissons et que nous aimons, et on peut l'applaudir, Alain Ramadier. Alors oui, Alain, c'est l'enfant du pays, face à sûrement des candidats désincarnés, on ne connaît même pas encore leur nom, qu'on n'a jamais vu sur le marché, qu'on n'a jamais vu chez Tino, qu'on n'a jamais vu en train de se faire engueuler devant la nef, qu'on n'a jamais vu Denis lors d'un match de rugby, qu'on n'a jamais vu à une terrasse de café. Ben, tout ça, Alain, lui, on l'a vu pendant 5 ans. Il s'est fait engueuler, normal, il prend sa charge.
il a été, il a bitumé, je vais être vulgaire, il a tapiné, il a fait le boulot. Tout simplement. Oh là là. On peut applaudir. Alors, Philippe Dallier me disait, ne faisons aucun lien de causalité entre le tapinage et le financement. C'est donc un candidat de terrain, vous l'avez compris, un candidat de proximité, à portée d'engueulade, c'est ce qu'on aime, tout simplement. Un homme de droite et de droiture. C'est bien de faire l'assonance droite-droiture. Fidèle à ses convictions, un homme qui vit dans sa ville. C'est pas mal aussi de le rappeler de temps en temps pour les élus locaux, que c'est bien d'habiter dans sa ville et pas forcément dans les beaux quartiers parisiens et venir faire semblant de faire ses courses ici pour repartir. C'est bien. Un élu qui partage votre quotidien, un élu de terrain. Vous le savez, les grands discours sur les plateaux télé ne font plus vibrer qui que ce soit. Ça sonne creux. Malheureusement, c'est ainsi. Moi, à titre personnel, je veux voter pour un bonhomme. Ça pourrait être une bonne femme si c'était Séverine ou si c'était notre sénatrice. Bah, effectivement, quoique, qui a dit quoique? Pour Séverine. Pour un bonhomme, pour quelqu'un que je connais, pour une vraie personne, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et c'est vrai que je soutiens, nous soutenons Alain avec une pensée tellement particulière pour le jeune homme qui est à ma droite ici, qui est là spécialement pour lui, et j'aimerais qu'on l'applaudisse au possible aujourd'hui, Gérard Collomb. Merci.